Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de pratique de conversation en français. Aujourd'hui, nous allons suivre un long dialogue, une véritable immersion pour apprendre à parler français de manière naturelle et fluide. Le thème du jour est très concret, choisir des plats, poser des questions sur les ingrédients et payer au restaurant. Deux amis, Laura et Miguel, vont vivre ensemble l'expérience complète d'un repas au restaurant. Pour progresser chaque jour en français, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Français Learned. Vous pourrez écouter régulièrement des conversations réelles et chaleureuses, enrichir votre vocabulaire et mieux comprendre les petites subtilités de la langue. N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter ce que vous avez aimé ou ce que vous aimeriez entendre dans les prochaines conversations. Votre avis est important. Et maintenant, place au dialogue. Salut Miguel, tu es libre ce midi? J'avais envie de te proposer un petit déjeuner. Enfin, pas le petit déjeuner du matin, mais plutôt un déjeuner, sympa. Oh, quelle bonne idée! Oui, je suis totalement libre. Et tu sais quoi? Je commençais à avoir faim. Ça tombe à pic. Ça ne m'étonne pas. Avec toi, la fin n'est jamais bien loin. C'est vrai. Bon, manger d'un vrai plaisir, non. Et partager un repas, c'est encore mieux. Tout à fait. Alors, tu serais partant pour aller au restaurant? Bien sûr, ça change de la routine à la maison. As-tu une idée d'endroit? Je pensais à ce petit restaurant pas loin, tu sais, celui avec la terrasse où il y a toujours des fleurs sur les tables. J'aime beaucoup l'ambiance là-bas. C'est à la fois simple et chaleureux. Ah oui, je vois lequel. C'est vrai que leur terrasse est agréable. Et puis, l'été dernier, on avait déjà mangé là-bas, non? Exactement. Tu te rappelles, tu avais pris un plat de pâtes aux légumes et moi une salade composée. On avait adoré. Ouais, je me souviens très bien. Le goût était simple, mais frais, comme à la maison. Parfois, je me dis que nous devrions cuisiner davantage chez nous. Ça coûte moins cher, c'est plus sain, mais en même temps, c'est aussi agréable de profiter d'un restaurant de temps en temps. Ah oui, moi aussi je ressens ça. Quand je cuisine, j'ai l'impression de prendre soin de moi. Mais à leur restaurant, c'est comme une petite fête. Une expérience en fait. Oui, c'est une expérience complète. Il y a l'ambiance, les odeurs, les plats qu'on n'a jamais goûtés. Et surtout, pas de vaisselle à faire après. Voilà l'argument le plus convaincant. Tu as une préférence pour le type de cuisine aujourd'hui? Italienne, française, quelque chose d'un peu exotique? J'ai envie de quelque chose de léger mais savoureux. Peut-être une salade en entrée et ensuite un plat pas trop lourd. Et toi? Moi, j'aimerais bien un plat de poisson ou de poulet. Pas trop épicé, mais avec de vrais saveurs. Ça me va parfaitement. On verra sur place. Je suis sûre qu'il y aura du choix. C'est ce que j'aime bien. C'est quand les restaurants affichent le menu dehors. Ça me met déjà un appétit rien qu'en lisant. Oui, c'est vrai. Tu es comme un enfant devant une vitrine de bonbons. Exactement. J'imagine déjà le goût avant même d'entrer. Et toi, Miguel, tu cuisines souvent chez toi? Pas aussi souvent que je voudrais. Parfois, je prépare des plats simples, des pâtes, du riz avec des légumes, des salades. Mais cuisiner vraiment, avec des recettes plus longues, je le fais surtout le week-end. Moi aussi. En semaine, je manque de temps. Alors je fais simple. Mais j'aime quand même beaucoup cuisiner. Tu sais, ce qui est bien avec les restaurants, c'est que ça donne des idées. On goûte un plat et ensuite on essaie de le refaire chez soi. Exactement. Comme ton fameux curry de légumes, tu te souviens? Oui, j'avais essayé de le refaire après l'avoir goûté dans un petit restaurant indien. Bon, le résultat n'était pas parfait, mais ça ressemblait un peu. Mais c'était bon. Je me souviens encore des épices. Bon, alors, on y va? Oui, allons-y. Ce sera une belle pause dans la journée. Et peut-être qu'on repartira avec de nouvelles idées pour cuisiner chez nous? Oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fait servir. Tu sais, j'aime bien aussi observer les habitudes des Français dans les restaurants. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, beaucoup de gens prennent toujours une entrée, un plat et parfois un dessert. C'est comme une sorte de rituel, même si parfois l'entrée est petite. C'est important pour eux. Oui, c'est vrai. Chez moi, souvent, on passe directement au plat principal. Mais ici, c'est comme une étape. On commence doucement, on monte en intensité et on finit avec douceur. Oui. C'est une belle manière de structurer un repas. Ça donne un rythme. Par contre, il ne faut pas trop traîner. Sinon, on sort du restaurant 2 heures plus tard. Ça, c'est aussi très français. Prendre le temps à table, mais moi j'aime bien. C'est un vrai moment de partage. Oui, tu as raison. Manger rapidement, ça coupe le plaisir.
Bon, Miguel, je crois qu'on a trouvé notre plan. On va au restaurant, on se fait plaisir et on profite. Parfait, alors allons-y, c'est décidé. Alors, Miguel, qu'est-ce qui te tente comme boisson aujourd'hui? Il y a l'air d'avoir beaucoup de choix. Oui, je vois. Regarde, il propose de l'eau minérale, plate, de l'eau gazeuse, plusieurs jus de fruits, quelques sodas et même une sélection de vins. Tu sais, parfois je me contente d'un simple verre d'eau. Mais là, j'ai envie de quelque chose d'un peu différent. Oui, je comprends. C'est vrai que chez moi, je bois surtout de l'eau, du thé ou parfois une infusion. C'est moins cher, plus simple. Oui, moi aussi. Mais en même temps, restaurant, il y a des boissons spéciales que je prépare jamais à la maison. Comme un jus pressé ou une limonade maison. Exactement. Chez moi, je ne presse pas d'orange tous les matins. Alors ici, c'est l'occasion. Tiens, regarde, il y a jus d'orange, jus de pomme, jus de mangue et même jus d'ananas. Jus de mangue, ça c'est rare. D'habitude, on trouve surtout orange ou pomme. Oui, ça me tente bien. C'est exotique, c'est frais. Et puis ça me rappelle mes vacances en Espagne. Ah oui? T'en buvais souvent là-bas? Oui, surtout au bord de la plage. C'était comme un petit rituel. Jus de mangue le matin, puis balade au soleil. Ça donne envie. Rien que d'y penser, j'ai l'impression d'être en vacances. Mais tu sais, un petit verre de vin blanc, ça peut être agréable aussi. Avec un bon repas, ça accompagne bien. Tu as raison. Et si tu en prends, je vais être jalouse. Peut-être qu'on peut partager une petite bouteille. Ah, bonne idée. Comme ça, on profite tous les deux. Mais tu préfères rouge ou blanc? Je dirais blanc. C'est plus léger, surtout si on prend du poisson ou du poulet. C'est exactement ce que je pensais. Bon, alors une petite bouteille de vin blanc. Mais je veux aussi une carafe d'eau, pour équilibrer. Oui, indispensable. Un peu de vin, beaucoup d'eau. Mais regarde aussi, ils ont une citronnade maison, avec de la menthe et du citron frais. Oh, ça a l'air bon. Tu crois que c'est comme celle qu'on prépare en été à la maison? Peut-être, mais plus sophistiqué. Chez moi, je mets juste citron, sucre et eau. Ici, ils ajoutent parfois du gingembre ou des herbes aromatiques. C'est vrai, mais bon, la citronnade, je pourrais toujours la refaire chez moi. Le vin blanc, par contre, je t'ouvre pas une bouteille tout seul. Ah oui, ça je comprends. Moi non plus, je n'aime pas ouvrir une bouteille si je suis seule. Ça fait un peu triste. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vin blanc. La prochaine fois, on teste la citronnade maison. Marché conclu. Tu sais, en France, les repas sont souvent accompagnés de vin. C'est une habitude culturelle. Oui, mais j'ai remarqué que ce n'est pas systématique. Beaucoup de gens boivent de l'eau, surtout le midi. Oui, surtout s'ils doivent travailler après. Le vin, c'est plus pour le soir ou pour le week-end. C'est vrai. Moi, par exemple, quand je mange dehors le midi, je préfère un jus. Mais comme aujourd'hui, on prend notre temps, un petit verre de vin, ça va. Et puis c'est convivial. Lever son verre, trinquer, ça fait partie du plaisir. Oui, comme dans les films français. À la vôtre. Santé. Exactement. On fait comme dans les films alors. Mais, tu sais, j'hésite encore. Le jus de mangue me tente vraiment. Oh, t'es toujours hésitante avec les boissons. Oui, parce que j'aime goûter plusieurs choses. Mais bon, on peut pas tout prendre en même temps. On pourrait prendre une petite bouteille de vin pour partager, et en plus un jus de mangue à goûter. On partagera aussi de jus. Un peu bête, comme ça. On a les deux, un classique, une touche exotique. Voilà. Et puis, comme on commande aussi une carafe d'eau, on ne manquera de rien. C'est parfait. On aura un vrai petit assortiment. Tu sais, ça me rappelle quand j'étais étudiant. À la cantine, il n'y avait pas beaucoup de choix. De l'eau, parfois du jus de pomme en carton. C'était simple. Oui, moi aussi. Et quand on avait du jus d'orange, tout le monde se jetait dessus. Exactement. Alors aujourd'hui, quand je vois des cartes avec plein d'options, je me sens comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est ça qui est beau avec les restaurants. On a l'impression de s'offrir un petit luxe, même avec quelque chose d'aussi simple qu'une boisson. Oui, c'est vrai. Chez soi, on boit ce qu'on a. Ici, on choisit ce qu'on veut. Bon, Miguel, on récapitule. Une petite bouteille de vin blanc à partager, une carafe d'eau et un jus de mangue pour le plaisir. Parfait, ça me semble bien équilibré. Et comme ça, on peut dire qu'on a goûté à tout. Oui, on est raisonnable, mais gourmand. Exactement. Une bonne définition de nous deux. Alors, Miguel, tu as déjà regardé les entrées?
Je crois qu'il y a pas mal de choix intéressants. Oui, regarde. Il propose une soupe du jour, une salade de chèvre chaud, des bruschetta aux tomates et aussi une assiette de charcuterie. Oh, la salade de chèvre chaud, tu sais que c'est mon coin faible. Dès que je vois ça dans un menu, je ne peux pas résister. Oui, je m'en doutais. Tu es une vraie fan de fromage de chèvre. La dernière fois déjà, tu avais choisi ça. C'est vrai. Mais bon, je pourrais varier un peu, sinon ça fait trop prévisible. Et toi, qu'est-ce qui te tente? Moi, les bruschetta me font de l'huile. Du pain grillé, de l'huile d'olive, des tomates bien mûres, ça me rappelle l'Italie. Ah oui, tu m'avais raconté que tu avais goûté ça lors de ton voyage à Rome. Exactement. C'était dans une petite trattoria familiale, simple mais inoubliable. Le goût d'huile d'olive, la fraîcheur des tomates, c'est fou comme des choses simples peuvent être si bonnes. C'est ça, la magie de la cuisine. Des ingrédients de base, mais préparés avec soin. La soupe du jour pourrait être une bonne option aussi. Tu crois qu'elle est plutôt légère ou consistante? Bonne question. En général, ça dépend des légumes de saison. S'il fait froid, c'est souvent une soupe un peu plus épaisse, comme du potiron, des lentilles. Mais aujourd'hui, avec ce temps doux, je parierais sur une soupe plus légère, peut-être aux courgettes ou aux poireaux. Une soupe de courgettes, ça pourrait être agréable. Mais si c'est du potiron, j'ai un peu peur que ce soit trop sucré pour une entrée. Oui, moi aussi je préfère quand ce n'est pas trop sucré. Mais bon, tu peux toujours demander, non? Oui, tu as raison. Il faut oser poser des questions. Après tout, on est là pour apprécier. Et puis, les serveurs aiment quand on s'intéresse au menu. Ça montre qu'on est curieux. Tu trouves toujours une manière positive de voir les choses. Mais si je prends une soupe, j'aurai peut-être encore faim après. Alors qu'avec une salade de chèvre chaud, c'est plus complet. C'est vrai. La soupe, c'est léger. La salade de chèvre, ça tient mieux au corps. Et les bruschettas, c'est entre les deux. Alors, tu me conseilles quoi? Eh bien, suis ton cœur et ton estomac là. D'accord, mon estomac dit chèvre chaud. Voilà, c'est réglé. Moi, je reste sur les bruschettas. Bon, pour les plats, il y a du choix aussi. Regarde, filet de poulet grillé, poisson du jour, pâte aux légumes, risotto aux champignons et un gratin de légumes. Le poisson du jour, ça m'intrigue toujours. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais exactement quel poisson c'est. C'est vrai. Et moi, j'ai toujours peur qu'il y ait trop d'arêtes. Ça gâche un peu le plaisir quand il faut chercher dans l'assiette. On pourrait demander. Moi, si c'est un poisson comme du cabillaud, ça va. Mais si c'est trop sec, je préfère éviter. Ouais, je pense pareil. Et puis, la sauce joue un rôle important. Ici, ils annoncent sauce légère au citron et aux herbes. Ça sonne bien, non? Oui, ça a l'air frais. Avec des légumes grillés, ça peut être délicieux. Mais j'hésite aussi avec le risotto aux champignons. J'adore le risotto. Qui aime parfumé, mais parfois il est trop lourd. Oui, c'est le risque. Mais si c'est bien fait, c'est un vrai régal. Hein. Tu te souviens du risotto qu'on avait mangé à Lyon? Ah oui, je m'en souviens. C'était incroyable. Les champignons avaient un goût intense, presque boisé. Oui, et la texture, parfaitement crémeuse sans être écœurante. Tu en parles comme d'un souvenir d'amour. Eh bien, la cuisine, c'est une histoire d'amour, non? D'ailleurs, tu as vu, il y a pas mal d'options végétariennes ici. Risotto, pâtes à légumes, gratin. Oui, mais c'est bien. Même si on n'est pas végétarien, c'est agréable d'avoir du choix. Moi, parfois, je choisis un plat végétarien juste pour manger plus gelé. Oui. Et puis ça permet de découvrir d'autres saveurs. Les légumes peuvent être vraiment créatifs. Chez moi, quand je cuisine végétarien, c'est souvent des plats simples. Des pâtes, du riz avec des légumes. Ici, c'est un peu plus travaillé. Oui, cuisiner à la maison, c'est plus sain parce qu'on contrôle ce qu'on met. Mais essayer de nouveaux plats ici, c'est inspirant. Exactement. Ensuite, on peut essayer de les reproduire. Moi, je dois quand même faire attention aux plats trop crémeux. Avec mon intolérance au lactose, je ne veux pas avoir mal au ventre après. Oui, tu devrais demander s'ils utilisent de la crème dans la sauce du poisson. Bonne idée. Je préfère poser la question. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Bien sûr. Et tu verras, ça n'est pas gênant de demander. Tu as raison. Ici, ils sont habitués. Bon, je crois que j'ai fait mon choix. Entrée, salade de chèvre chaud, plat, risotto aux champignons. Parfait. Et moi, entrée, bruschetta,
Plat poisson du jour, à condition que la sauce soit légère et sans crème. Très bon choix. Comme ça, on pourra goûter un peu dans l'assiette de l'autre. Toujours, partager c'est la règle. Tu vois, c'est comme ça qu'on profite encore plus. Bon, Miguel, après tout ça, je crois que tu sais ce qui vient maintenant. Oh oui, je sais très bien. La maman préférée de Laura. Le dessert. Exactement. Pour moi, un repas sans dessert, ce n'est pas vraiment un repas complet. Même si tu as déjà bien mangé. Oui, même dans ce cas. Le dessert, c'est comme la cerise sur le gâteau. Belle expression. Tu l'utilises bien. Alors, voyons voir. Regarde, il y a un gâteau au chocolat fondant, une tarte aux pommes maison, un flan à la vanille, des fruits de saison et plusieurs parfums de glace. Pas mal, pas mal. Le gâteau au chocolat me tente bien. Moi aussi. Mais la tarte aux pommes, c'est un grand classique et souvent, c'est réconfortant. Oui, une tarte aux pommes en portielle, avec peut-être un peu de cannelle. Ça rappelle la maison. Exactement. Chez moi, ma mère faisait souvent le dimanche. Rien que l'odeur suffisait à me mettre de bonne humeur. Ah, les odeurs de cuisine familiale. Ça reste dans la mémoire. Moi, c'était plutôt le flan. Ma grand-mère en faisait un énorme plat et on se servait chacun une grande part. Tu vois, pour moi, le flan, c'est plutôt le dessert de cantine à l'école. Mais j'avoue que quand il est fait maison, c'est totalement différent. Oui, la cantine, c'était souvent trop sucré, trop ferme. Rien à voir avec un vrai flan onctueux. Alors, gâteau au chocolat, tarte de pommes ou flan pour que choisir? Voilà la question philosophique du jour. Ah oui, ce n'est pas facile. Le gâteau au chocolat, c'est gourmand, intense. La tarte, c'est classique et rassurant. Le flan, c'est doux, simple, mais réconfortant. Et les fruits frais? Bah, honnêtement, ça fait un peu trop. Je fais attention à ma ligne. Je préfère manger des fruits chez moi. Oui, je suis d'accord. Ici, on doit se faire plaisir. Voilà. Un restaurant, ce n'est pas le moment de compter les calories. En France, les desserts font vraiment partie de la culture culinaire. Même dans un petit bistrot, tu trouves toujours une mousse au chocolat ou une crème caramel. Oui, c'est vrai. J'aime cette idée. Finir un repas sur une note sucrée, comme pour clore le chapitre. Et tu as remarqué, dans d'autres pays, parfois le dessert n'existe pas vraiment. On prend juste un café ou un fruit. Oui, j'ai vu ça en Espagne, par exemple. Mais ici, si tu ne prends pas de dessert, tu as presque l'impression de rater quelque chose. C'est exactement ça. Tu sais quoi? Si on n'arrive pas à choisir, on peut prendre un dessert à partager. Ah oui, bonne idée. Comme ça on profite, mais ce n'est pas trop lourd. Oui, une assiette de cuillère. C'est convivial et ça évite de trop exagérer. Et ça évite aussi que tu regrettes après, en disant « Oh là là, c'était trop sucré. Exactement, tu me connais trop bien. » Alors, lequel on partage? Bon, je dirais gâteau au chocolat. Parce qu'un gâteau fondant, ça se partage bien. Et puis, c'est un peu la star des desserts. Je suis d'accord. Et si c'est réussi, ce sera un vrai bonheur. Et si ça n'est pas réussi, eh ben, on commandera un café pour faire passer. Voilà, tout est prévu. Donc, c'est décidé, un gâteau au chocolat, 2 cuillères et beaucoup de bonne humeur. Parfait, ça me semble le meilleur choix. Tu sais, ça me rappelle quand je préparais des gâteaux au chocolat chez moi, juste pour le plaisir. L'odeur du chocolat fondu dans la cuisine, c'est magique. Oui, et quand tout le monde ouvre le four, il y a toujours cette excitation. Est-ce que le gâteau est réussi? Est-ce qu'il a bien gonflé? Oui, et parfois il s'effondre, mais on le mange quand même parce que ça reste du chocolat. Exactement. Même raté, un gâteau au chocolat, c'est toujours bon. Mais aujourd'hui, j'ai envie de goûter des versions restaurant. Ça peut donner des idées pour qu'on refaire à la maison. Oui, comme toujours. On mange dehors, on observe et après on essaie de reproduire. Voilà notre méthode. Manger, comparer et s'inspirer. Tu sais, Miguel, chaque fois qu'on va au restaurant, je me dis, c'est vraiment agréable. On s'assoit, on discute, on profite. Et surtout, on n'a rien à préparer avant ni à ranger après. Oui, c'est le plus grand luxe. Pas de vaisselle. Pour moi, c'est déjà un bon argument pour sortir. Ah, toi et ta haine de la vaisselle. Mais tu as raison, même quand je cuisine chez moi, le moment que j'aime le moins, c'est quand je dois nettoyer. Oui, la cuisine, c'est un plaisir, mais après, le plan de travail plein de farine, la pile d'assiettes, c'est moins drôle. Mais au-delà de ça, ce que j'aime ici, c'est la variété.
Tu découvres toujours de nouveaux plats, de nouvelles associations de saveurs. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé à marier le poisson avec une sauce citronnée aux herbes comme ça. Ça donne des idées. Oui, manger dehors, c'était aussi comme apprendre. C'est une source d'inspiration pour cuisiner autrement chez soi. Tu le vois, finalement, ce n'est pas seulement de la gourmandise. C'est aussi de la formation culinaire. Tu trouves toujours une excuse. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis, sortir manger, c'est social. Tu partages un moment, tu discutes, tu observes les autres clients, tu profites de l'ambiance. À la maison, on mange bien, mais ce n'est pas la même atmosphère. Oui, il y a l'ambiance du lieu, les petites musiques, les bruits des couverts, le parfum des plats qui arrivent aux autres tables. Tout ça crée une expérience. Parfois, j'ai même l'impression que le goût est meilleur juste parce que je suis dans un restaurant. Oui, parce que tu es plus détendu, tu n'as rien à gérer, jusqu'à apprécier. Mais en même temps, cuisiner chez soi, c'est autre chose. Tu contrôles tout. Les ingrédients, les assaisonnements, la quantité de sel ou de sucre, c'est plus sain. Oui, ça c'est sûr. Quand tu cuisines toi-même, tu sais exactement ce qu'il y a dans ton assiette. Tu peux choisir bio, réduire le gras, éviter les additifs. Et puis, ça coûte beaucoup moins cher. Ici, un plat peut coûter aussi cher que 3 repas faits maison. Ou même 10 si c'est un simple plat de pâtes. Oui, exactement. Les pâtes à la maison, ça coûte presque rien. Mais au restaurant, tu payes aussi l'ambiance, le service. Oui, c'est ça. Tu payes l'expérience. Tu sais, parfois, j'aime beaucoup inviter des amis à dîner chez moi. Je prépare un plat, chacun apporte quelque chose et on passe la soirée ensemble. Oui, c'est une ambiance plus intime. Pas de bruit autour, juste les amis, les discussions, parfois la musique de fond. Une fois, j'avais fait un grand couscous pour 6 personnes. Ça m'avait pris toute la journée. Mais c'était un vrai moment de fête. Waouh, un couscous maison, tu devais être fier. Oui, fatigué, mais fier. Et tout le monde s'est régalé. Moi, ça me rappelle les dimanches chez mes parents, on cuisinait en famille. Chacun avait une petite tâche à éplucher les légumes, mettre la table. C'était aussi une manière de partager. Oui, la cuisine maison, c'est aussi ça. Une histoire de famille, de traditions, de souvenirs. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici. Parce que même si la maison a ses avantages, parfois on a juste envie de se faire plaisir sans effort. Oui, exactement. C'est une petite pause dans le quotidien. Mais je crois que si on allait au restaurant tous les jours, on se lasserait. Ça perdrait son charme. Oui, comme une fête. Si c'est tous les jours, ce n'est plus une fête. Finalement, je crois que le secret, c'est l'équilibre. Oui, exactement. Manger dehors de temps en temps, cuisiner à la maison régulièrement, les deux sont importants. Parce que cuisiner, c'est prendre soin de soi. Mais sortir, c'est se donner du plaisir et s'ouvrir à autre chose. Parfait résumé. Donc, l'important est de prendre du plaisir, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Voilà, t'as tout dit. Eh bien, Miguel, je dois dire que je suis vraiment contente de ce repas. Moi aussi, tout était bien équilibré. L'entrée légère, le plat savoureux et le gâteau au chocolat, délicieux. Oui, le gâteau. On a presque raclé l'assiette avec nos cuillères. Je t'ai vu, toi, surtout. Et toi alors? Tu n'as pas laissé une miette non plus. Alors, qu'as-tu pensé du service? Franchement, très bien. Les plats sont arrivés assez vite, et quand on a posé des questions sur les ingrédients, les explications étaient claires. Oui, j'ai bien aimé ça aussi. Je me suis senti à l'aise pour demander. C'est agréable quand on sent qu'on peut poser des questions sans gêner. Exactement. On voit qu'ils ont l'habitude. Et puis, les portions étaient bien. Ni trop petites, ni trop énormes. Oui, tu as raison. Juste ce qu'il faut. Bon, je crois qu'il est temps de demander l'addition. Comme d'habitude, on partage en deux. Oui, c'est plus simple. Un jour, on fera pile ou face pour savoir qui paye tout. Non, je perds toujours à ce genre de jeu. C'est vrai. Alors mieux vaut partager. Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Voilà, c'est la phrase la plus importante à connaître au restaurant. L'addition, s'il vous plaît. Oui, juste après, un café, s'il vous plaît. Exactement. Ce n'est pas si cher que ça, finalement. Oui, je trouve aussi. Pour la qualité, c'est très correct. Tout à fait. Et puis, avec le vin et le dessert, je pensais que ce serait plus élevé. Comme quoi, ça reste une bonne adresse. On reviendra alors. Oui, absolument. Mais tu sais quoi? La prochaine fois, on pourrait cuisiner chez toi ou chez moi. Oui, très bonne idée. On choisira une recette un peu spéciale. Comme si on faisait un restaurant maison. Oui, et on pourra même faire une petite carte des menus pour s'amuser. Exactement. On écrira entrée, plat, dessert, boisson
et bonne humeur incluse. Ça me plaît. Et comme ça, on mettra en pratique toutes nos idées. Tu vois, aujourd'hui on s'est régalé ici, et demain ce sera notre tour de cuisiner. Oui, un bel équilibre. Comme on disait tout à l'heure, profitez des deux. Exactement. Le restaurant pour la découverte et le plaisir, la maison pour l'intimité et la créativité. Voilà, tu as résumé parfaitement. Merci pour ce bon moment, Miel. Merci à toi aussi, Laura. Toujours un plaisir de partager un repas avec toi. Alors, à très bientôt pour un autre repas dehors ou chez nous. Oui, rendez-vous pris. Et voilà, chers apprenants de français, nous arrivons à la fin de ce long dialogue entre Laura et Miguel. Nous avons suivi toutes les étapes d'un repas au restaurant. L'invitation et le choix du lieu, la sélection des boissons, les entrées et plats principaux et des questions sur les ingrédients, l'hésitation autour du dessert, un débat amical entre manger à la maison et manger au restaurant, et enfin la conclusion avec l'addition et des projets pour l'avenir. Pour continuer à progresser, abonnez-vous à la chaîne France et Learn. Chaque jour, vous pourrez écouter de nouveaux dialogues, enrichir votre vocabulaire, améliorer votre compréhension et plonger dans la culture française. N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter ce que vous avez aimé ou ce que vous aimeriez entendre dans la prochaine conversation. Votre avis est important. Merci d'avoir suivi cette conversation. À très bientôt pour une nouvelle pratique.